à toutes et à tous. Au programme de Tilt aujourd'hui, à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, les animations autour de la thématique du féminin se multiplient un petit peu partout sur le territoire. Et nous, on en a une qui nous a tapé dans l'œil au sens propre comme au sens figuré. Vous allez voir, c'est ce stage de self-défense 100% féminin qui se prépare à Chambray pour péter les dents aux agresseurs et au patriarcat. Par la même occasion, on aura même le droit à une petite démo plateau. Vous verrez. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous en plateau, chers invités. J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver, en tout cas comme chaque soir. Je vais vous saluer, chers amis du plateau, tous les uns après les autres et vous présenter à nos téléspectateurs. Amis téléspectateurs, ce sont ces gens qui font bouger le Val-de-Loire. Et je termine avec Éric Poupart. Salut Éric. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Bienvenue à tous. Éric, il est professeur principal FISFO, 3e Dan et instructeur fédéral FFKAMA. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y en a trop, Mais je suis déjà hyper impressionnée. Ah non, il n'a pas l'air. Hein. En vrai, ça veut dire que vous allez nous apprendre à nous défendre avec ce stage de self-défense féminin qui se passe le samedi 7 mars à Chambray. On va voir quelques techniques ensemble en plateau, un petit échantillon de ce que vous apprendrez pendant ce stage. Mais d'abord, on commence avec notre image du jour. Allez, tout de suite, on prend la direction de Chambray avec Éric Poupart, professeur principal, FISFO, 3e Dan et instructeur fédéral FFKAMA. Ça y est, c'est ça qu'on dit? C'est à peu près ça. Ça veut dire quoi en vrai? Alors en fait, SDMF 37, c'est une section votre groupe. de l'Union sportive de Chambray-les-Tours, qui se trouve donc à Chambray. Eh bien, à Chambray. À Chambray, voilà. Et en fait, on propose des cours de self-défense. Un peu toute l'année Alors, toute l'année, tous les samedis matins, on a 2 cours. Un cours pour les confirmés et un cours pour les débutants, c'est un cours loisir. On aura l'année prochaine la chance de faire un cours de plus, en fait, puisqu'on va pouvoir bénéficier d'un gymnase un petit peu plus grand. Ah, génial. Donc, on pourra proposer aussi un cours le jeudi soir, à partir de 19h jusqu'à 23h. Donc, je reste sur une durée plus longue. Et en fait, on propose des cours de self-défense qui sont issus du Pencak Silat, qui est un art martial indonésien. D'accord. Mais sur une méthode qui a été mise au point par Charles Jousseau, qui est le fondateur de la méthode FISFO, qui est un organisme professionnel pour la formation des métiers de la sécurité privée et publique. D'accord. Voilà. Donc là, on déconne pas. Là, on est un peu plus sérieux. C'est ça. Non, l'idée, c'est de pouvoir proposer des techniques qui soient efficaces, qui soient courtes, utiles, qui permettent d'avoir une plus grande confiance en soi, de pouvoir gérer également son stress dans des situations de violence ou d'agression. Et donc, ce sont des cours qui sont adaptés aussi bien pour les ados que pour les adultes. Alors justement, on est plusieurs femmes en plateau. Petit sondage, même tu peux dire aussi, Cyril, qui pense ou sait peut-être déjà se défendre en cas d'agression? Qui a l'impression de pouvoir s'en sortir comme ça? Personne, j'avoue que non. C'est ça, hein? J'avoue. Il y a l'effet de surprise qui désarçonne, bien sûr, mais Éric, là, vos stages, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté technique, on va dire, des gestes, mais il y a aussi un côté préparation mentale. Vous allez nous aider à réagir en situation de stress, en fait. Alors, on va effectivement travailler sur 2 aspects. Un aspect théorique, donc plus sur la gestion verbale en cas d'agression verbale, et puis un aspect également sur la gestion du stress et la façon de pouvoir gérer la situation en cas d'agression. Donc, avant d'arriver à la riposte physique, on va d'abord travailler sur la partie un peu plus théorique et la partie, non physique, pour pouvoir gérer une situation. Encore une fois, un combat gagné, c'est un combat qui n'a justement pas eu lieu. Mais vous avez bien raison. Moi, je pensais à moi, mais je pense aussi à ma fille de 16 ans, évidemment, en cas d'agression. C'est ça. Le stage, il s'adresse à des gens à partir de quel âge et de quel niveau? Est-ce qu'on peut y aller? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des stages toute l'année pour les débutants. Celui-ci, on peut y aller si on n'y connaît rien. Alors, en fait, les cours, on a des cours qui s'adressent aussi bien aux ados à partir de 15-16 ans jusqu'aux adultes. On a des seniors jusqu'à même 70 ans, vous voyez. Donc, ça s'adapte à tout type de public. Pour autant, ce stage qui est un stage 100% féminin, on l'a vraiment adapté, ou je l'ai vraiment adapté, pour les ados à partir de 12 ans, donc des filles, et également pour les adultes. C'est ouvert justement à n'importe quelle femme ou ado qui n'a jamais pratiqué de sport, qui n'a jamais pratiqué les techniques de combat ou de défense. L'idée, c'est de pouvoir partir avec une petite boîte à outils, de façon à ce que vous puissiez acquérir déjà les premiers réflexes en cas d'agression et de pouvoir y répondre. Et l'idée n'est pas de s'engager dans le combat, mais de pouvoir justement partir et s'écarter de l'agression une fois qu'on a répondu à l'agression.
Bon, alors moi, je vais donner les infos, puisque ça se passe le 7 mars de 14h à 17h à Chambray. C'est entre 10 et 20 € en fonction de votre âge et des tarifs réduits. Il y a le site internet www.sdmf37.com. Et maintenant que ça s'est fait, on va se dire, on se projette, on n'a pas réussi à désamorcer la situation, il va falloir qu'on se pète la gueule un peu. Oh. Et on va passer à l'avant du plateau. Je vais me faire gronder par Olivier Saint-Cricq si je dis trop de gros mots. Oh. Pardon, patron. Donc on se met à l'avant du plateau et on va se mettre en situation d'agression. D'accord. Vous allez peut-être nous donner deux trucs, on va dire deux trucs pour les téléspectateurs de TV Tour qui seront mis en place justement dans le stage de ce week-end. Voilà, donc on va partir sur des techniques qui sont relativement simples. L'idée, c'est d'être assez rapide et que ça fonctionne. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le combat, on va aller de façon assez rapide sur cette technique. Pour se libérer, on va se libérer. Donc la chose la plus simple, c'est on vient vous prendre le poignet et vous serrez le poignet. Vous allez d'abord essayer naturellement de vous dégager le poignet. Essayez, voilà, c'est compliqué. Voyez. Trop fort. Et puis si je vais m'énerver, après, je vais éventuellement vous taper dessus. Vous énervez pas. Alors voilà. Donc je vais vous montrer la technique. Alors je vous saisis. Simplement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais travailler sur un élément mécanique. Tout d'abord, j'ai une distance de sécurité qui est à peu près la longueur de mon bras. D'accord. Je vais donc travailler d'abord pour relâcher l'étreinte sur votre visage, en travaillant sur les points vitaux. D'accord. Donc déjà sur les yeux. On met la main, comme quand je faisais avec ma sœur quand j'étais petite et qu'on se battait, on attaque la figure. Et l'idée, c'est d'être très rapide, en ouvrant ses mains, en les fermant. D'accord. Voilà, c'est déjà fait. Et en général, sur les 5 doigts, vous avez quand même un œil qui a été touché. L'idée, c'est que là, vous avez relâché un petit peu votre tension et on va travailler sur l'ouverture qui existe entre le pouce et les autres doigts. Donc, en amenant son pouce entre les deux et en amenant le pouce vers le nez. Vers le nez. D'un coup sec, ici. Ah bah oui, d'accord. Donc, on va le j'ai faire perdu ensemble. la main. Maintenant, on va le faire ensemble. Alors maintenant, moi, je fais ça. Ici, donc, j'ouvre mon pouce. Le premier, d'abord, on vient travailler sur les yeux, ce qui me permet de relâcher la pression. Et là, après... Vous amenez et vous dégagez le poignet. Après, mais c'est vrai que ça lâche tout de suite. Ça lâche tout de suite. Donc vers le nez, comme ça. Exactement. Ok, très bien. D'accord. Paf, paf. Et voilà. Et ensuite, vous courez. Et après, je pars en cours. L'idée, c'est de courir. Voilà. Une deuxième technique, c'est l'étranglement. Je viens vous serrer ici très fort. Vous aurez à peu près environ 7 secondes avant de tomber dans les pommes. Si je serre vraiment très très fort. D'accord. Donc on va le faire. Il faut aller vite. Donc ce qu'on fait en général, ou ce que vous voyez aussi, c'est des techniques où on vient prendre les mains, on vient tirer, sauf que ça ne marche pas. Bien sûr. Vous me serrez très fort. Serrez-moi très fort. Voilà. Ici, c'est quand même très difficile. Il est trop costaud. Si maintenant je fais cette technique ici, tirez-moi encore ici, par là, ça ne marchera pas non plus. Par contre, je vais travailler sur un élément mécanique. Je vais travailler ici avec mon épaule. Je vais ramener mon épaule au niveau du poignet. Là, ça commence déjà un petit peu à serrer. Oui, c'est sûr. Là, je vais contrôler l'autre poignet. Et je vais donner un coup sec sur les deux ici. Ça permet de dégager. Et je suis simplement. Vous allez le faire. Allez-y, allez-y. Donc là, c'est doucement, voilà. Je fais ça avec... Ici, vous contrôlez, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est de jeter... Encore une fois. Tiens, ici, dans ma tronche. Et hop, vous dégagez. Voilà, exactement. Et après, vous pouvez terminer, éventuellement, continuer, dernière fois. Tac, ça, tac. Et pourquoi pas, vous me remettez une petite baffe. Et une petite baffe. Pour m'apprendre. Et quand il est par terre, c'est bon. Et vous me finissez. On termine, c'est bon. Merci Eric pour cette démo. Rendez-vous donc le 7 mars à Chambray et puis sur le site internet pour retrouver toutes les infos. Nous, on marque une courte pause. On se retrouve juste après la pub. On continue à parler. On va parler des soirées des talentueuses et aussi de la pièce de théâtre La Femme en Rouge qui se déroule à Loches. À tout de suite sur TV Tour Val de Loire.